Regardez ce que dit. Regardez ce qu'il dit. Ah ouais. Moi je fais aussi partie de ceux qui boycotteront cet endroit pour plusieurs raisons. Constatez qu'en France, certains Français se convertissaient à la religion musulmane. C'est pas un grand nombre, mais certes, il y a une existence réelle. Mais ce que j'aimerais dire ici, grâce à mon moyen de communication, c'est que en Algérie en particulier, beaucoup de musulmans se convertissent au christianisme. Ils vont voir des prêtres qui les baptisent. T'as vu ce qui se passe là-bas ou pas? Non, t'es pas au courant? حبب إلينا الإيمان وحبب إلينا الجزائر وحبب إلينا القرآن وحبب إلينا الجزائر حبب إلينا الإحسان وانصر الجزائر اللهم اجعل الجزائر قوية بإيمانها الجزائر قوية. On n'a pas compris que les Algériens ils étaient justes avec ceux qui subissent de l'injustice. Je suis avec mon ami depuis Algérie. Les gendarmes, ils ont rentré au chantier là-bas, ils ont trouvé, nous, on a couché là-bas, ils ont venu, on est en train de courir comme ça, c'est eux-mêmes qui ont tapé nous, on a tombé 8e, 3e. On a eu les fractures sur mon pied, fractures avec mon ami là aussi. Vous voyez. Ils ont pris nous à Oran, ils ont fait envoyer à Tamaracet. Ils ont torturé nous encore, beaucoup même le téléphone, l'argent, tout, sans manger encore. Il a déposé nous là-bas, aux frontières là-bas. Nous on a marché avec les fractures comme ça, au désert là-bas, jusqu'à Samaka ici. Cet endroit qui est devenu un endroit business, ben, si t'as pas compris ça, c'est que t'as rien compris mon gars. Puis ça te fait rire. C'est vrai que peut-être que tes parents ils ont dû partir 3 ou 4 fois là-bas. Mais tu vois, l'Algérien il préfère devenir l'orphelin. Ils se sont servis sur le dos des malheureux. On n'a pas de famille. Depuis la mort de mes parents, plus personne n'est venu nous voir. Ni mes oncles, ni personne. On n'a trouvé aucune aide, personne. Loin de l'école, les enfants n'ont qu'un devoir, celui de rapporter un peu d'argent à la maison. Rien à voir avec mes souvenirs d'enfant, à l'heure de la scolarisation massive, la grande fierté de l'Algérie indépendante. À l'époque, on avait même ramassé les cireurs de chaussures et les petits camelots pour les inscrire à l'école. Pour beaucoup de familles, aujourd'hui, les crayons coûtent trop cher. Alors des enfants parcourent les marchés, les rues, à la recherche de quelque chose à gagner. Des enfants sans cartable, c'est toujours un signe. Des petites mains dans les ordures aussi. Il faut que j'aille un peu plus loin, dans la grande décharge, dans le ventre d'Alger. Aux 4 coins du monde, c'est dans ces endroits qu'on mesure la crise.
travaille dans la décharge et on y habite aussi. Il y a des gens de passage. Ils dorment à la Belle Étoile. Sinon, ils vous demandent une petite place pour eux. Alors ils viennent passer la nuit. Ici, ils peuvent s'improviser un gourbi comme moi. Ils trouvent à s'installer. Ils travaillent, ça dure 2 mois, 3 mois. Il y en a qui se disent, c'est juste pour un moment. Et ils restent 1 an ou 2. On s'y fait. Pour les enfants, c'est facile. Ils peuvent dormir dans la décharge. Ils s'enveloppent dans des sacs plastiques ou dans ce qu'ils trouvent. Pour un adulte, c'est plus difficile. Quand je suis arrivée dans cette décharge, j'ai trouvé des gens au travail. Je m'y suis mis aussi. Je ramasse du cuivre, de l'aluminium, toutes sortes de choses que je revends. Chaque chose a son prix. Dans ma famille, nous sommes 8, mais il n'y a que moi qui travaille. L'Algérien préfère venir en aide aux Palestiniens. بس الخنزير الله ربنا يلعنهم ما شاء. اما الفلسطيني اللي معاه الجنسيه الاسرائيليه بدخل الجزائر. هذه الوزيره حسبي الله ونعم الوكيل عليها. هذه وزيره هذه بس هذا منظر هم بيمنعوا لاهل غزه من دخول الجزائر. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. من ميناء غزة. هذا الوزير حسبي الله ونعم الوكيل عليه. الخنزير. هذا وزيرة هذه الخنزيرة. وين اللبسة مايوه هذيك طارق؟ عباد فرنسا. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'Algérien. L'Algérien, le pèlerinage, il le fait autrement. Ce qui n'est pas votre cas, on a vu ce qui s'est passé dans votre pays dernièrement. هذا الجاهل الذي أفتى بأن هذه الزلازل وهذه الفيضانات التي وقعت ومات الناس فيها أفتى بأنها عقاب من الله جل جلاله. هذه فتوى خاطئة. كيف يعاقبهم الله تبارك وتعالى ويكونون من الشهداء؟ لأنه ثبت أن من مات في الزلزال وفي الهدم أو مات غرقا فهو شهيد، يعني يعاقبه الله فيجعل منه شهيدا. هذا دليل على أنها فتوى باطلة. Et puis, vous n'avez pas été aussi nombreux que ça à vous mobiliser. Ouais. Alors, au lieu de t'occuper des Algériens, pourquoi ils boycottent le pèlerinage à la Mecque, il ferait mieux de te préoccuper de ces petits orphelins là actuellement au Maroc. Les travaux ne sont pas encore terminés, les équipements pas tous installés, mais ils suscitent déjà la joie des enfants. Je suis tellement heureuse de ce qu'ils font pour nous. Ils construisent tellement de jeux pour nous rendre heureux. Nous remercions l'organisation qui fait ça pour nous. Le leader mondial du phosphate, le géant marocain OCP, construit une aire de jeu dans le camp de déplacés d'Amizmiz. Ils ont tout perdu. Plus de maison, plus de parents, plus rien du tout. Ne te préoccupe pas de l'Algérien, de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Quand un Algérien il fait quelque chose, c'est qu'il a ses raisons. Alerte pépite, c'est vraiment un bolos. Hein. Alerte pépite. Bon, monsieur.